Amis Bélier, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo qui va vous parler de votre année 2024 en entier. J'ai surnommé cette année pour vous une année décisive. Et nous commençons tout de suite par votre horoscope sur chaque mois de l'année. Alors amis Bélier, vous commencez très bien l'année et même je devrais dire sur les chapeaux de roue comme on dit. En effet, en janvier, Vénus est en Sagittaire. Le signe du Sagittaire, signe de feu comme vous, représente pour vous le domaine des grandes réalisations, le domaine un peu intellectuel, le domaine de réflexion, mais aussi le domaine des contrats, des légalisations d'actes, d'actes de mariage, de contrats passés, de travail. En fait, cette planète Vénus, qui représente normalement l'amour, la douceur, se trouvant pour vous en Sagittaire, va véritablement vous porter chance dès le début de l'année sur des affaires très concrètes, parce que Vénus représente aussi les finances, on l'oublie souvent, sur des affaires donc très concrètes, très importantes pour vous et contractuelles. Donc, que ce soit en amour, que ce soit dans le relationnel, ou que ce soit dans vos activités, le professionnel ou de simples activités, ce mois de janvier déjà va être très tonique dans le sens où Vénus vous fait les 12 yeux financièrement ou relationnellement. D'autre part, la présence de Mars et de Mercure montre aussi qu'il va y avoir beaucoup de tonicité avec la planète Mars qui est quand même la vôtre. Mars, c'est votre planète. Le Bélier, c'est le signe de la planète Mars. Vous représentez la maison de Mars, son foyer, sa famille. Et oui, c'est comme ça. Ce n'est pas étonnant. Le Bélier étant un signe très tonique qu'on lui est attribué la planète Mars. Donc, la présence de Mars, la tonicité, nos actions, nos réactions, notre colonne vertébrale, la planète qui nous fait aller de l'avant, qui déclenche tout, et Mercure, la mentalisation, la réflexion quand même, et la communication, les deux. Donc vous voyez que le mélange de Mars et Mercure, très bien orienté pour vous, fait qu'à la fois il y aura de la tonicité dans les actions, et toujours en ce mois de janvier, de la réflexion, une bonne réflexion. On ne partira pas comme ça, comme vous faites de temps en temps, à bâton rompu, sans réflexion. Oh non, pas du tout, au contraire. Il y aura une grande réflexion et beaucoup de communication. Donc là, vraiment, ce mois de janvier pour vous, comment vous dire ça, dénote un peu finalement de tout ce qui va se passer, vous verrez, par la suite. D'autant plus qu'à la mi-janvier, vous aurez une grande nouvelle ou une opportunité qui se déclare et, disons-le, qui aura de l'incidence, de l'influence sur tout le restant de l'année et ce sera au niveau de vos activités professionnelles, du travail. Voilà, au niveau matériel. Ça peut même être un petit héritage, pourquoi pas. En février, alors je regarde mon papier parce que là, ça fait beaucoup de monde. En février, écoutez bien, il y aura Vénus, amour, finances, Mars, tonicité, Mercure, on l'a dit, communication, mentalisation, réflexion et le soleil en Verseau. Le Verseau, très bien positionné par rapport à vous. Le Verseau vous envoie véritablement des rayons d'indépendance, de liberté, de bonheur. Le Verseau pour vous, c'est un signe qui vous permet d'acter ce que vous avez envie d'acter. Donc, projet de couple ou projet d'amour, projet de travail, projet d'activité, en février, vous serez véritablement en projet. Tout sera possible. Alors évidemment, il y aura soit les activités, le professionnel un peu plus éclairé que l'amour ou l'argent, ou bien l'amour et l'argent, ou bien l'argent, ou bien le professionnel. En fait, cela dépendra beaucoup de la situation dans votre ciel de naissance des planètes, de ces planètes-là, Vénus, Mars, Mercure avec le Soleil, et des aspects qu'elles pouvaient faire à ce moment-là. Il y aura des tendances un peu plus importantes, soit au niveau matériel, soit plutôt au niveau relationnel, selon votre ciel de naissance. Je ne peux pas vous aider plus que cela, mais ce sera positif, vous le verrez vite.
En fait, on peut même penser à une reconversion professionnelle carrément pour certains. Peut-être quelque chose qui couvait, et là, vous décidez, et vous aurez raison. Ou bien une mise à la retraite, une prise de retraite, ou bien un mariage. Je vous l'ai dit, tout est possible. En fait, on vous parle de quelque chose qui se signe, qui arrive, qui vous déclenche véritablement une autre voie, d'autres possibles, d'autres façons de voir les choses, d'autres personnes avec vous, ou bien les mêmes. Et on recommence, on mélange et on recommence d'une autre façon, de la gaieté, du bonheur, des actions et de la réussite. Au mois de mars, joyeux anniversaire d'ailleurs au bélier du mois de mars, mais ce que je dis là va être pour tous les béliers. Donc déjà le soleil va rentrer chez vous, et puis Mercure aussi arrive chez vous. Mercure, la mentalisation, la réflexion, la grande communication, on en a déjà parlé. Et il se trouve que chez vous, elle va faire sa rétrogradation. Elle va faire une des 3 rétrogradations en gros qu'elle fait dans l'année. Ça veut dire qu'elle va rester un bon moment quand même chez vous. On va en reparler en avril. La rétrogradation de Mercure, c'est toujours un moment d'intense réflexion. C'est un moment de mise au point. C'est un moment où on a eu des idées en tête, où on y a réfléchi, on a eu des opportunités, et là, on se pose. On dit, bon, allez, j'en suis là, j'ai cette opportunité-là, j'ai celle-là, j'ai ce relationnel super bien posé en ce moment, j'ai cette personne qui me plaît, que moi aussi, et à qui je plais, ou alors je suis dans un couple super porteur, il est temps pour nous d'avancer. Bref, voilà. Là, au mois de mars, l'entrée de Mercure dans votre signe avec le soleil montre qu'il va y avoir beaucoup de réflexion, beaucoup de mise au point pour vraiment démarrer. Et il faut quand même savoir que le 18 mars, Mercure rencontre le nœud nord qui est toujours chez vous. Ça dure un moment, le nœud nord. Le nœud nord, vous avez dû en entendre parler, c'est un point fictif, ce n'est pas une planète. Le nœud nord, c'est... on réfléchit. Le nœud nord, c'est les choses qu'on ne maîtrise pas. C'est les choses qu'on est obligé d'apprendre, de se former, dont il faut tenir compte. Parfois, le nœud nord peut être très enquiquinant parce qu'en fait, il nous oblige à travailler sur des choses dont on ne veut pas entendre parler, ou bien il crée des ruptures, en fait, des choses comme ça. Mais là, il est très positif parce que Mercure vient le recouvrir. C'est votre temps anniversaire, que vous soyez un bélier de mars ou d'avril. Hein, le soleil, quand il est chez vous, il éclaire tous les béliers. Et là, Mercure éclaire tous les béliers. Et en plus, vous allez voir que le mois prochain, il y a encore une planète magnifique qui rentre chez vous. Donc, on est dans une dynamique exceptionnelle. Donc là, c'est vraiment de la réflexion profonde pour aller plus loin, plus haut, plus vaste, plus porteur, que ça rapporte plus, enfin, à tous les niveaux. En fait, il y aura un avant et un après le 18 mars. Croyez-moi, aux alentours du 18 mars, vous prendrez une grande décision par rapport à des choses et des opportunités qui sont venues un peu précédemment. Alors, on y arrive au mois d'avril et j'en profite aussi, joyeux anniversaire au bélier du mois d'avril. Mais, je le répète, là je vais parler pour tous les béliers. Alors, sachez que du 2 au 24 avril, Mercure sera rétrograde chez vous, c'est-à-dire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, Mercure vous a choisi parmi les 3 gros périodes de l'année pour faire sa rétrogradation chez vous, donc vous allez particulièrement réfléchir, et figurez-vous qu'en même temps, la planète Vénus rentre dans votre signe. Donc en avril, vous allez avoir à la fois une grande partie d'avril le soleil, Mercure, qui va rester chez vous plus que dans d'autres signes, plus que d'habitude, puisqu'elle va rétrograder et repartir en marche directe, et Vénus, l'amour, la douceur, l'argent éventuellement. Imaginez-vous, après la grande décision de la mi-mars, que là, il va y avoir des vraies mises en place. Là, on y va. Là, on met les pieds dedans. C'est magnifique. Et on est aidé. Relationnellement, vous trouverez les bonnes personnes, au bon moment et au bon endroit. C'est vraiment une belle période. Votre temps anniversaire, que vous soyez un bélier de mars ou d'avril, hein, ces mois de mars et avril pour vous, amis béliers, sont véritablement
extrêmement porteur, comme je crois depuis, si on remonte en arrière, depuis pas mal d'années. Hein. Ça fait pas mal de temps que vous n'avez pas eu des aspects aussi porteurs que ça chez vous. Alors ça ne veut pas dire que ça sera simple. Attention, comment dire, ce changement-là, même si vous êtes bélier et que les béliers sont dynamiques, mais quand même, ça changera beaucoup de vos habitudes, ou tout au moins de ce que vous aviez installé jusqu'à présent. Ça vous bousculera quand même. Hein. Vous aimez bien bousculer les autres, vous aimez bien foncer droit devant quand vous l'avez décidé, mais là, c'est pas tout à fait vous qui décidez de cette opportunité du mois de février-mars ou de cette nouvelle quand elle arrive. Voilà, et là, ça va quand même vous bousculer. Mais c'est vrai que ça vous fait aller de l'avant. Voilà, ça vous fait aller de l'avant. Au mois de mai, Vénus vous quitte et Mercure va vous quitter aussi progressivement. Bien, donc vous vous retrouvez seul. Mais pas tout à fait. Quand je dis seul, je parle au point de vue planétaire. Vous serez loin d'être seul. Eh ben, bingo, à ce moment-là, je vous le donne en mille. Qui rentre chez vous? Mars. Votre planète. On ne vous lâche pas. Le ciel a décidé de ne pas vous lâcher. Il y en a un qui part, il y en a deux qui partent. Hop, il y a la grosse pour vous qui arrive. C'est la vôtre. Mars, c'est votre planète. Quand elle arrive chez vous, c'est l'enfant prodigue qui revient. Hein, voilà. Papa, maman, venez, j'ai plein de choses à vous raconter. Voilà, c'est ça. Hein. Autant vous dire que la très forte énergie que vous amène Mars, par rapport à ces semaines que vous venez de vivre avec une opportunité, une nouvelle qui vous bouscule et tout, inutile de dire que ça ne va pas s'arrêter, ça va se décupler. C'est-à-dire que pour le coup, là, c'est vous qui embrayez, quoi. Vous dites, bon, allez, ok, c'est bon, on y va, on y va, on peut plus faire à moins. Et puis, c'est très bien, allez, on prend le risque, on y va, on se jette dans le torrent, dans la cascade. Et même, je dirais que le côté financier vient vous donner raison. Il y aura une aide ou un prêt qui finalement sera accordé alors qu'il y avait peut-être des difficultés, ou un héritage, ou une prime véritablement qui vous permet, je ne sais pas, de faire ce que vous voulez. Il y a une aide matérielle sur votre route, quelque chose qui se débloque, qui vient à vous pour vous dire, tu vois, vas-y, c'est le moment. Au mois de juin, la planète Jupiter passe en Gémeaux. Du pain béni pour vous. Ça vient éclairer votre relationnel. Jupiter, la meilleure planète du zodiaque. Les anciens l'appelaient la grande bénéfique, la plus grosse. Poum, poum. Quand elle arrive, elle met de la gaieté, elle met des légalisations de contrats, elle met des opportunités, elle met des coups de chance, des coups de cœur, des coups de vie. Bref, Jupiter, c'est Jupiter. Et comme votre planète Mars vous a quitté, donc au mois de juin, vous êtes moins dans l'urgence. Ça y est, toutes les mises en place, vous les avez faites. Là, ça roule un peu quand même. Alors imaginez-vous, Jupiter qui vient éclairer votre relationnel, ça peut être un petit voyage avec votre amour que vous proposez. Vous dites, allez, ouf, on a assez réveillé, on se paye un petit week-end, on se paye un petit voyage avec votre famille, vos enfants. Ça peut être ce que vous voulez, mais il y a un peu... On relâche un peu la pression et on a les moyens financiers pour ça. Alors, bon, bah là, il y a du petit voyage dans l'air, forcément. Hein. Oui. Peut-être même des travaux dans la maison, que l'on ne faisait pas par manque de moyens. Voilà. En tous les cas, là, on avance. On fait ce qu'on a à faire. Voilà. Et on peut le faire. Et on est content. En juillet et en août, en fait, vous aurez un peu les mêmes transits dans le ciel qui sont des transits, honnêtement, de bonheur simple. C'est la famille qui est éclairée, le foyer, votre intimité, votre émotionnel qui sera préservé, qui sera même dans une belle sérénité, dans la paix. On pourrait dire que la paix sera dans votre cœur. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Hein. La paix dans le sens où vous serez heureux, quoi. Voilà. Heureuse, heureux, ça veut tout dire. C'est simple.
Le bonheur, c'est simple, hein. Ce n'est pas la peine d'en faire des tonnes. Et puis en septembre, eh bien, un heureux événement vient dans votre foyer, dans votre famille. Alors, un heureux événement, ça peut être beaucoup de choses selon votre ciel de naissance. Ça peut être de l'argent qui rentre, ça peut être un bébé qui arrive, ça peut être le diplôme d'un enfant, ça peut être beaucoup de choses. En tous les cas, un bel événement qui vous rendra très heureuse, très heureux. En fait, vous finirez l'année vers le mois de décembre en vous retournant. Et vous vous direz, waouh, le chemin parcouru. Et en effet, vous aurez parcouru une très belle route. Pas beaucoup d'embûches. En tous les cas, je vous le souhaite, tel que le ciel le dit. Une route véritablement pavée d'événements, pavée d'opportunités, pavée d'amour, pavée de sérénité, pavée de paix, pavée de moyens financiers. Donc, une route fort sympathique en cette année 2024. Et surtout, vous vous féliciterez des décisions que vous aurez prises aux alentours de votre anniversaire qui, véritablement, vous auront conduit sur ce nouveau chemin qui est plein de belles choses. Alors, je vous rappelle, d'une part, vos 2 temps très forts de l'année, au moment de votre anniversaire, mars-avril, et aussi fin mai et juin. Ça, vraiment, ce sont 2 temps qui seront très forts, bien sûr, positivement pour vous. Et vos 2 périodes de chance. Alors, première période de chance, mi-mai, novembre. Alors là, on est un peu sur de la chance pure et dure, hein, je veux dire, style un petit peu, si vous voulez, jouer à des jeux de hasard ou faire quelque chose d'un peu original. Donc, à la mi-mai et novembre. Et pour l'amour, votre grande période de chance, c'est le mois de février. Nous allons voir maintenant ce que vous réservent les oracles et après votre chiffre de chance. Alors, amis Bélier, nous allons voir maintenant les précisions, en fait, votre guidance de l'oracle, donc de la vie, qui vient vers vous. Pour compléter justement donc le côté astral. Alors, nous avons tout d'abord qui vous représente réellement sur vous la force. La carte de la force est une carte magnifique de pleine maîtrise, bien sûr. La force est représentée en tarologie, c'est l'arcane 11, par une jeune femme, donc fragile apparemment, qui ouvre la gueule d'un lion sans aucun effort et puis en ne regardant même pas ce qu'elle fait. Et le lion, de toute évidence, qui se laisse faire. Il n'est pas très content, hein, ne vous faites pas d'illusions, mais il sait qu'il n'a pas le choix. La carte de la force en tarologie, c'est la force qu'on appelle la force tranquille. C'est de la confiance en soi. On sait ce qu'on veut, on sait comment y arriver, et on sait qu'on va y aller. Et d'ailleurs, on y va. Alors, cette carte qui est tombée, comme ça, sur vous, exprime de toute façon, dans cette année 24, une grande maîtrise de vos désirs, de vos actions et de vos réussites. Déjà. Elle est entourée du battleur et de la justice. Le battleur, arcane 1 du tarot de Marseille, la nouvelle ouverture, le nouveau chemin, la nouvelle route qui vient à vous. Le battleur se sert de toute son expérience passée, son regard est encore tourné vers le passé, alors que le bâton du pouvoir qu'il tient dans sa main gauche est déjà vers l'avenir. Le battleur va se servir de tout ce qu'il sait pour passer à autre chose. On a dans le battleur l'idée d'une nouvelle étape à venir. On voit bien donc que la maîtrise dont vous allez faire preuve va être pour passer à autre chose. Et puis la justice qui symbolise le retour juste des choses. Hein? Déjà, voilà ce qu'elle veut dire. Mais la justice veut dire aussi le glaive qui s'abat parce qu'on prend des décisions.
La justice, c'est toujours une carte lorsqu'elle sort qui dit « Tu sais très bien où tu en es, tu sais très bien ce que tu dois faire et tu sais très bien que tu vas le faire. Tu mettras un certain temps, tu vas peut-être un peu tergiverser parce que ça remet tout en question, mais tu vas abattre le glaive. » La justice veut dire que vous allez agir, que de nouveaux contrats seront signés, qu'une nouvelle route sera planifiée légalement. On est dans des signatures, on est dans quelque chose de matériel réel. Et puis, ici, comment y arriver? Qu'est-ce qui est pour, qu'est-ce qui est contre? Qu'est-ce qui aide, qu'est-ce qui n'aide pas? Ici, ce qui vous complique un peu l'existence, ce qui sera un peu compliqué pour vous, c'est le maths. Alors, le maths, c'est celui qui se lance sur la route, mais il ne sait pas où il va, hein, il se lance à l'aveugle. Le maths, c'est celui qui prend l'essentiel de ses affaires, on a tranché, on sait qu'on y va, et qui reprend sa route. Il prend sa route, le maths. Le maths va vers le battleur, la nouvelle étape de vie. Il a repris son bâton rouge de pèlerin et il avance. Alors, il ne sait pas où il va forcément, mais il sait que de toute façon, il ne doit pas se retourner. Il sait que de toute façon, ce qui est passé est passé. Et il sait de toute façon qu'il doit aller plus loin. Il n'écoute pas l'animal fantasmagorique qui lui déchire son pantalon pour le retenir. Il ne se rend même pas compte que l'animal lui déchire la cuisse. Il avance. Il ne reviendra pas en arrière. Alors, ce qui est compliqué pour vous, ça va être ça. Ça va être de décider de couper dans vos habitudes, dans tout ce qui était déjà en place, ami Bélier, pour aller vers cette autre chose qui vous attend de toute façon, qui est là, sur la route. Mais ça ne sera pas si simple que ça, ce n'est pas simple. Et ce qui est pour vous, l'empereur, arcane 4, la carte la plus autorité du tarot. L'empereur, symboliquement, hein, je rappelle toujours symboliquement, parce qu'on sait très bien que dans l'histoire, ne serait-ce que de France, les empereurs n'ont pas toujours été de bons hommes. Mais l'empereur de la tarologie, c'est celui qui écoute, celui qui réfléchit, celui qui prend des décisions et celui qui les fait appliquer. Et dans l'application de ces décisions, personne ne viendra jamais redire quoi que ce soit, parce qu'il a raison au bout du compte. Il est assis sur l'aigle, sur la force, il maîtrise tout. Ses jambes forment le 4. Fidélité, stabilité, pouvoir absolu. Donc, ce qui est avec vous, c'est que vous savez très bien que c'est ce qui vous attend sur la route. Le pouvoir absolu, l'attrait de la nouveauté, mais non seulement l'attrait, mais les contrats de nouveauté. Quelque chose de posturé. Attention, l'empereur, c'est le plus réaliste du tarot. Hein. C'est celui qui parle d'action matérielle. On est dans la réalité. Alors, vous voyez que, déjà, hein, on avait la carte de la force. Bon, là déjà, on savait que ça allait bien se passer pour vous. Hein. Mais on nous dit, ça va bien se passer, pourquoi? Parce qu'on est à la veille d'une nouvelle route, parce que vous le savez. Parce que vous allez trancher, parce que vous allez reprendre votre route. C'est ça que vous allez faire, vous allez le faire. Il y a une petite peur, mais vous allez passer outre et l'autorité sera là. Les résultats seront là. On va maintenant un petit peu zoomer sur le côté relationnel pour vous de cette année 2024. Hein. Et j'en profite pour vous rappeler, mes amis, que, bien sûr, je propose des consultations privées qui mêlent, comme dans cette vidéo d'ailleurs, le côté astral avec une étude de votre ciel astral très poussée, et évidemment les oracles pour répondre aussi à vos questions. C'est une consultation de voyance, c'est un chemin de vie. Hein. Voilà, chemin de vie, chemin d'avenir. Alors, nous allons voir maintenant ce que nous avons au point de vue relationnel. Relationnel, amour, etc. Ce qui va un peu drainer, guider votre année. Oh là là, qu'elle est belle. Et nous avons une carte de grande connaissance. Une carte de grand savoir. Une carte où on nous dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt, non seulement prêt, mais vous êtes prévenu. Vous savez exactement où vous êtes
relationnellement. Vous avez étudié tout ça. Et dans ce cadre-là, dans ce changement de vie, parce qu'il s'agit bien d'un changement de vie, vous étudierez de très près qui fera partie de cette nouvelle vie et qui n'en fera pas partie. Ce n'est pas simple. Là aussi, vous aurez votre vrai chemin. Se poser ce genre de questions n'est pas simple du tout. Laisser de côté sur la route certaines personnes parce qu'elles ne rentrent plus dans ce que l'on veut faire, parce que c'est comme ça, parce que la vie fait que, et prendre d'autres personnes qui, effectivement, seront susceptibles de nous accompagner, eh bien, ça n'est pas toujours très simple. Vous voyez que Obero, l'ours, représente ici ce fameux, comment dire, ces fameuses décisions relationnelles, personnelles. L'ours, c'est à la fois, comme dans l'imagerie, la symbolique, que l'on connaît tous, le nounours, qui n'a pas, dans son enfance, aimé les ours, les nounours. Donc ça représente à la fois la douceur, ça représente le câlin, ça représente l'amour. Et puis, en fait, dans la réalité, le tarot des Roms est très très réel, il est dans la réalité, on sait très bien qu'un ours, ça peut être très agressif, c'est meurtrier aussi un ours. On est dans les deux. Vous voyez qu'ici, qui vient appuyer un peu cette réflexion, cette prise de décision, on a à la fois de la tendresse et on a à la fois du sens de la réalité. Or, du côté du mat, ce qu'il faut laisser, c'est la prison, des gens qui vous retiennent en prison, des gens qui ne vous apportent plus rien, et voire même des personnes qui vivent à vos crochets, qui vous tirent votre substance, tout ce que vous pouvez prendre pour évoluer. Et de l'autre côté, donc, on a Ogéap. Oui, Manaki, c'est vraiment l'énergie pure, on parle même d'énergie sexuelle ici. Alors, vous voyez que ces décisions relationnelles vont être dans le sens de dire qui va pouvoir m'accompagner sur cette nouvelle route en tonicité, en nouveauté, qui va être assez fort à mes côtés, en présence, qui j'aime autant que cela pour l'emmener avec moi, qui va faire partie de cette nouvelle vie et qui est-ce que je vais laisser de côté, et ce n'est pas si simple que ça. Alors, le grand conseil de l'oracle pour vous, en cette année 24, donc, Ami Bélier, sera l'arbre du monde. Alors, l'arbre du monde, je vous livre ces mots-clés. Offrir, communiquer, recevoir et donner, partager, entraîner, emmener. Vous imaginez bien, mes amis, que l'arbre du monde parle du monde, une ouverture sur un monde nouveau. Cet arbre n'est pas pour la solitude et l'égoïsme. Il indique au contraire que vous allez vous harmoniser avec les autres. Il vous donne ce conseil. Il vous dit, dans cette harmonie, cherche qui peut t'aider. Et au contraire, élimine les personnes qui te tirent vers le bas. L'arbre du monde, c'est véritablement une invitation, ami Bélier, à un nouveau regard sur les gens que vous fréquentez, que ce soit au travail, que ce soit en famille, que ce soit dans le couple, peu importe. C'est un nouveau regard. Cela ne veut pas dire que vous quitterez tout le monde. L'arbre du monde, c'est qui vais-je entraîner avec moi, qui va m'aider dans ce grand tourbillon promis par ces oiseaux qui tournent autour de la terre. Avec qui vais-je continuer la route, pourquoi et comment. Une année exceptionnelle, ami Bélier, une année véritablement de transition à tous les niveaux. On voit que c'est au niveau des activités, on voit que c'est au niveau même de la réflexion, on voit que c'est au niveau du relationnel. Il y a véritablement des choses à bouger qui sont angoissantes, c'est vrai,
mais qui vous porteront très très haut et très très loin, et pas seul. Eh bien, on termine avec votre chiffre de chance qui pourra vous accompagner un peu tout au long de l'année, comme vous en avez envie. C'est le 2. Très beau chiffre que le 2. Donc, amis Bélier, profitez bien de cette année 2024 et belle année à vous.